Salut traders et tradeuses, on se retrouve pour ce lundi 9 mars où je vous explique un petit peu le concept de ma chaîne qui est de réaliser 5 vidéos par semaine du lundi au vendredi le soir où j'analyse le prix de mes 50 titres favoris ainsi que chacun de mes trades. Voilà, vous y retrouverez tout ça dans ma vidéo, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Alors aujourd'hui pour ce lundi 9 mars on a pris une perte de 260,50 €, ce qui est énorme. Bref, on va continuer à suivre nos valeurs et on va essayer de se positionner dessus au mieux. Visa qui a bien chuté, je rappelle j'ai open à 185, à 155 je prends ma perte, donc ça a énormément chuté. McDo j'ai pas encore eu mon open, je l'ai mis à 170, 185, ok, ça n'a pas chuté tant que ça au final. McDo, Vinci, ouf, Vinci qui a pris un gros stop dans sa tête, j'ai pris ma perte, je vais réaliser un ordre, je vais ouvrir open, alors je rappelle que je suis sorti en stop loss à 87, donc je vais mettre à 75 une open chez Vinci. Un take profit, je le mets précisément à 120 pour vraiment être sur le long terme. Et le stop loss, du coup, je prends 120 moins 75, 30 secondes, 45 divisé par 2, 22. Donc 75 moins 22, 53. Le stop loss, du coup, je le mets à 53. Je mets toujours, enfin en général, là, quand je prends sur du long terme, je mets mon stop loss à moitié de mes gains, comme ça, à 66%. Bon, bref, voilà. Comme ça, je m'en sors bien. Au niveau des gains et des pertes, etc. Bref, Vinci, on a mis le nouvel ordre. Total qui a dû continuer à chuter. J'avais un petit peu d'actualité sur Vinci, mais bon, je pense pas que ça vous intéresse. Là, c'est surtout le coronavirus qui est en train de tout chambouler. Sinon, ouh, Total qui est descendu énormément. Oh là 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 là. Donc là, j'ai pris ma perte à 37. On va réouvrir sur le marché. Donc 31,5. Je vais partir sur du 30. 30 l'open. Take profit, on le laisse à 50. Donc là, ça fait 20. Donc moins 10. Stop loss à 20. Voilà, on va pas abandonner, c'est pas parce que ça, je prends mes pertes que j'abandonne, j'observe le marché, je reprends plus bas, mais comme ça au retour sur la hausse, normalement je devrais récupérer plus, tout simplement. J'abandonne pas le titre, en général quand je prends une perte j'observe, quand je connais pas le marché, mais là c'est tellement descendu que je prends des options d'achat. L'euro-dollar qui est bien monté, je me tâte à en vendre, mais je ne connais pas trop assez l'euro-dollar, on va faire next. L'or, que je rappelle que c'est une valeur refuge en général, quand le marché va mal, les gens se retournent un peu vers l'or. Mais bon, là, ça n'a pas l'air d'être trop le cas non plus, c'est pas monté beaucoup. Stoxx, qui est de l'Europe, les 50 meilleurs d'Europe, j'ai mis mon stop loss à 3000 qui a été touché, donc je remets une position open. Je rappelle que j'avais open à 3350, là je vais mettre une optimiste à 2600. Ça m'étonnerait que ça soit atteint, mais bon, 2600 c'est vraiment pas mal. On garde le take profit à 4000. Donc ça fait 1400, 700 du coup, 1900 le stop loss. Voilà. Après, le défaut de cette stratégie, c'est si ça repart sans trou chez mes open, je risque de rater le bateau en gros. Mais bon, moi j'agis comme ça. Après, là c'est vraiment, enfin tout chute, tout va remonter. Enfin voilà, c'est pas vraiment du trading normal, c'est du trading un petit peu accéléré je trouve. Ferrari, j'ai mis une open à 135 qui n'a pas été atteinte, donc j'attends tranquillement, ça a très bien chuté puisque c'était à 150 la semaine dernière. Walt Disney qui eux ils étaient à 114, j'ai eu mon open à 120, on va voir, aïe 107, j'ai mon stop loss à 100, son approche, voilà. Apple qui était remonté à 280 et quelques, j'ai eu l'open à 275 mais ça a dû continuer à chuter, ça a dû chuter. Bon, on se retrouve au niveau de mon open, donc ça va, Apple ils s'en sortent pas mal. Coca-Cola, j'ai mis une open à 50, ça m'étonnerait qu'elle soit atteinte, c'était à 55 et quelques, donc 53, 51,80, c'est pas passé loin, on va attendre. Facebook, j'ai eu mon open la semaine dernière à 180, j'espère que c'est reparti à la hausse. Non, 165, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Je rappelle, à 140, j'ai mon stop loss. Le CAC 40, les infos racontent qu'il a chuté de 7%. Pouh, 4700, c'est à peu près l'open que je voulais faire. J'ai pris ma perte à 5100, je rappelle. Donc là, je claque une open 4500. Encore plus optimiste que les 4700. Take profit, je le laisse à 6000. Non, je le baisse un petit peu. Je l'avais mis à 6400, je le mets à 6200 plutôt. Donc ce qui fait 700, 1700 divisé par 2, ça fait 850. Donc on va faire 3700 le stop loss. Voilà. Si vous voulez je répète, vous pouvez remettre un petit peu en arrière dans la vidéo pour voir combien j'ai mis exactement. Heineken qui a dû chuter, peut-être j'ai eu mon open
84. J'ai mis l'open à 82, j'ai été optimiste, elle n'a pas été atteinte. Twitter, j'avais des positions dessus. Je sais pas, vous savez, en haut à droite, là, c'est marqué. Est-ce que ça est parti en perte? C'est parti, vous le savez avant moi. Non, j'ai mis mon stop loss à 27. Donc Twitter, je rappelle, j'ai ouvert à 32 il y a très longtemps. Et je suis encore dans la course. Twitter qui a l'air de monter, malgré la crise. Snap, j'espère que j'ai mis mon open à 12. 11. Oh, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Bon, j'ai mon stop loss à 8, voilà. Ça a perdu 10%, c'est énorme, Snapchat. Voilà, une actualité en février, les revenus décevaient, en tout cas, les revenus de Snap n'étaient pas autant qu'on attendait. Bref, on passe à l'action suivante qui est ERGPI, que je maîtrise pas très bien les devises, je le précise, 117, d'accord, on va faire suivant, tranquillement. ERGBP, 0,87, bref, je vais faire suivant aussi. Hugo Boss, ça m'intéresse un peu plus. Pardon, hop, Hugo Boss, action allemande, 36. Je voulais mettre une open à 47, mais je vais en mettre une à 30. L'open Hugo Boss à 30, l'open take profit, on va rester sur du 45. Et du coup, stop loss 23. Tout simplement. Je vais annuler l'ancien, ceux qui me suivent assidûment. Vous savez que j'ai un ordre d'open en vente à 47 que je vais annuler. GoPro, j'ai un ordre dessus pardon qui est très bas. Oula. GoPro, ils sont souvent à 4, mais bon, ça va peut-être chuter. Eux, ils avaient bien résisté. 3-3. J'open à 2,75. Je suis optimiste. Voilà. Netflix, qui font que monter. C'est peut-être le moment de prendre une position, mais pour moi, ça vaut assez cher. C'est vers les 360. Ouais, 350 même. 340, ça vaut encore trop cher pour moi. Mais bon, c'est une action vraiment qui monte souvent, qui a tendance à partir à la hausse rapidement. Veolia. Ouh. Veolia 25, d'accord, je mets pas de position dessus, j'attends pourtant 7% de chute. Veolia, ça, si, je vais en mettre une, mais assez basse, je vais la mettre à 22 l'open. Take profit, on part sur du 30, et stop loss, par contre, du coup, on part sur du 18. Oh, j'ai pas mis le nom. Bon, je retrouverai plus tard. J'ai oublié de mettre le nom sur ma petite fiche. Ah, j'ai eu l'open la semaine dernière à 6,1 chez TF1. Aïe, ça continue à chuter à 5,8. Je rappelle le stop loss à 5,4. Société Générale, j'espère que j'ai eu mon open. Et ça a dû transpercer. Oh, j'ai pris ma perte instant. Ah non. J'ai open à 21. Mais ça a tellement chuté, purée, les banques ont pris très cher. Là, c'est vraiment le moment d'en acheter. Pour vous, moi, j'ai déjà une position, je peux pas. Mais Société Générale, là, fou. Bref, ça risque de monter rapidement dans les prochains jours. Porsche. Ouf, j'ai ouvert à 55, mais j'ai mon stop loss à 48 qui n'a pas été atteint. Mais là, il y a moyen d'ouvrir encore mieux. Mais là, ça ne peut pas continuer à chuter autant. C'est pas possible, tous les marchés s'effondrent. C'est le moment de faire les soldes, là. Mais bon, dans un marché incertain, c'est risqué, c'est du contre-tendance. Mais je pense qu'à un moment, tout le monde va vouloir racheter et là, ça va être la guerre. Hein. Ok. Manpower, j'ai mon stop loss à 62. Marvel. Combien ils sont? 23. Ok. Je mets pas d'ouverture, je préfère regarder, ils ont à peine chuté eux. GBP USD, d'accord, les devises 131. Je m'y intéresse parce que c'est quand même important. Mais en général, je n'ouvre pas de position dessus. C'est très très rare. À part là, 134, ça m'intéresse. Sérieusement, je vais pas ouvrir une position encore, mais c'est assez intéressant, le prix est assez bas. USD JPI, ça a dû faire pareil et descendre. 102, c'était à 104. 102, c'est vraiment pas mal. Bon, ceux qui connaissent les devises sauront mieux que moi. BIC, j'ai mis une open à 45, 48. Elle est pas loin. Ça, c'est cool. BIC, ça a tendance à descendre. Mais bon, Air France KLM qui était au plus bas, est-ce qu'ils ont continué à s'écrouler? 5,2. Ils ont continué un petit peu. Oh là là, je rappelle, ma perte à 3,3, stop loss. Philippe Maurice, eux qui étaient assez hauts, ils ont dû prendre une chute aussi, hein. Tout le monde a pris la chute. 83,7, bon, j'ai ouvert à 81, je m'en sors toujours bien chez Philippe Maurice, c'est pas mal. Nike. Nike à 81, j'ai mis mon open à 83. Nike, c'est open, c'est validé. Je l'ai open à 83, bon 81 il y avait moyen de faire mieux. Adidas, ça y est, j'ai ouvert assez tôt, j'ai ouvert à 250, j'ai peut-être pris ma perte, vous le savez. 227, 209, oui à 235 j'ai mis ma perte. Donc tranquillement je vais mettre une nouvelle ouverture Adidas. Attendez que je réfléchisse un peu, je vais la mettre à 200 piles, c'est pas mal. Take profit, je vais le mettre à 315.
Stop loss à 320, ça sera plus simple pour le calcul. Le stop loss à 140. Voilà, Adidas, c'est fait. On continue à faire les courses. Activision, peut-être que je vais en acheter. Je me suis pas positionné encore dessus. Ah, ça descend à peine. J'en avais eu à 54 avant même la crise. Activision s'en sortent bien. Ubisoft, j'étais sorti à 67, j'en avais eu à 47 à l'époque. 62, ça m'intéresse pas personnellement. Ceux-là, je les zappe. Renault, j'ai sûrement pris ma perte. Elle était à 20. Oui, ça a été atteint. Donc je vais mettre une nouvelle ouverture. Renault qui est vraiment bas. Je vais mettre tout simplement une ouverture assez rapide. Comme j'ai stoppé à 20. Non, on va prendre 3 points. 3. Donc 17. Ouverture à 17. Take profit, on le garde le même à 45. Stop loss, là je vais avoir besoin de la calculette. 45 moins 17. 28. Divisé par 2. 14. Donc 17 moins 14, 3. Stop loss à 3. Je devrais m'en sortir chez Renault. On fait la suivante. Puma, j'avais ouvert une position, j'étais tout fier. Et au final, tout s'effondrait. J'ai ouvert à 65. J'ai mon stop loss à 58, donc il a été atteint. Je vais mettre une nouvelle ouverture chez Puma. Tout simplement, alors 58 c'était mon stop. Je vais la mettre à 52, histoire de gratter un peu d'argent. Plus je le mets loin, plus il y a des probabilités que je rate le bateau quand même. Donc je m'éloigne pas trop. Take profit 80. Stop loss, on va le mettre. Alors là, ça fait 8, 28, 14, 14, 38. Voilà. Suivante. Nestlé. Aïe, j'avais open à 100. J'ai sûrement pris ma perte, ça a dû chuter. Ah, ça va 101. Je m'en sors toujours bien avec Nestlé. Michelin, par contre, j'ai dû prendre ma perte. Vous le savez sur la droite. 87, à 90, j'ai mis mon stop. Donc je vais réouvrir chez Michelin si j'ai de la chance. 90 le stop, on va le mettre à 82 du coup. Take profit, on garde le même, 125. Donc stop loss, attendez, 18 plus 25. 43 si je ne me trompe pas, donc à peu près 21, donc 61 le stop loss. J'espère ne pas me tromper, j'essaye de calculer un peu vite, mais bon, j'ai du mal. Faut m'excuser, c'est un peu la fin de la journée. 31, bon j'ai ouvert à 33, donc ça va Herbalife qui résiste. C'est des valeurs assez cool, j'aime bien quand ça résiste. eBay, j'avais une position dessus, ouverte à 36, bon on reste sur ça. 33 le stop loss qui n'a pas été atteint. EDF qui ont dû chuter, dommage j'ai ouvert la semaine dernière à 12. À 11,20, il y avait stop loss à 11, ça n'a pas été atteint, mais bon. EasyJet, j'ai dû prendre ma perte, sûrement, j'ai ouvert à 1150. Et stop loss à 900, non, j'ai pas encore pris ma perte. Danone, j'ai ouvert, mais j'ai mis... Non, j'ai pas encore ouvert, j'ai mis une ouverture très basse, 50. J'espère qu'elle a... Non, 58. Ça va, il résiste. Pas mal. Casino, j'attendais depuis longtemps, j'espère que là, ça a bien chuté pour ouvrir une position. 33, bon, c'était à 36. 31, Casino, je vais mettre une open. L'open Casino, elle est tout simplement à 28. Non, j'ai pris mon stop loss à 36. Là, on est à 33. Bon, je l'attends de 28. Ça m'étonnerait qu'elle marche. Mais bon, avec de la chance. Donc, take profit 45. Ce qui fait 2, 7, 17. Oh là là. 45 moins 28. 17. Divisé par 2. 8,5. Donc, stop loss à 20. Voilà. Je suis du genre sur du long terme. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes sur du court terme, que vous faites des bonnes actions, tout ça. N'hésitez pas. Canon. Oui, j'avais peur de pas avoir mon open. Bon, elle était jusqu'à 23. Hein. À 22, j'ai mon stop loss. Mais bref, Canon, j'en voulais. Canon confirmé. Bref, je le ferai après. Carrefour. Alors, Carrefour qui a dû chuter. Ouf, 14,6. Ça peut être intéressant. Franchement, 14,6, j'ai rarement vu à ce prix-là. Mais c'est possible, ça existe. Bon, je vais rester à proximité du marché pour eux. J'ai déjà assez de positions, autant que j'essaye de bien gérer ces positions-là avant d'en augmenter trop. 50, j'ai mon stop loss chez BMW, donc voilà. Amazon 1900 l'open. Aïe, 1600 le stop loss, bon, qui n'a pas été atteint. Voilà, on arrive à la fin de mes 50 titres favoris. Je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Une journée vraiment en chute, après une semaine dernière qui était déjà en chute. Je pense qu'il y a un moment, ça va se retourner. À un moment, on va se faire du bif. Mais pour le moment, il faut assumer les pertes, les encaisser, les stop loss moyens, pas trop longs, pas trop courts.
pour vraiment au cas où ça se retourne, que ça touche pas le stop loss et que ça remonte quoi. Donc je les mets moyennement, mais pas trop long parce que là ça tombe très vite et on voudrait pas perdre trop d'argent. Bref, si tu aimes ma vidéo, tu peux t'abonner pour pas rater demain soir. Voilà. Et sinon, je te souhaite une bonne soirée et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo.